c'est pas facile un jour de se réveiller et puis de se rendre compte que ben, on comprend pas bien ce qui s'est passé, qu'aujourd'hui, eh ben, on a 40 ans, alors qu'hier on en avait 20. Je sais pas. Il y a une espèce de trou là, abyssal, temporel. Et du coup, eh ben, cette chose-là, voilà, eh ben, c'est pas du tout comme hier. Ah ben non, pas du tout. Ah, oula, j'ai fait me casser la gueule. Ma chère et tendre, c'est un spectacle qui, sur 1 heure, va explorer ce que c'est que la folie quotidienne. Et puis la solitude, le temps qui passe, se regarder soi-même, accepter. Le manque d'amour, le manque d'affection, le manque de toucher de la chair de quelqu'un d'autre, de se faire toucher sa propre chair. C'est un spectacle féministe qui, par l'humour, par l'irrévérence, par le second degré, eh ben, va raconter ce que c'est aujourd'hui qu'une folie quotidienne. On est tellement bien là, quand on est moi. Alors, j'interprète plusieurs personnages dans La tristesse de l'éléphant. Principalement Clara quand elle est petite, puis elle grandit ensuite jusqu'à la fin. À travers la marionnette, mais aussi à travers moi en tant que comédienne, puisque on a un espèce de double jeu où on est à la fois des narrateurs qui allons raconter cette histoire, mais on est aussi parfois les personnages. Et je fais aussi les autres personnages comme le père de Clara, Marc, qui est un peu le méchant de l'histoire, et Monsieur Manuel, qui va être voilà, un peu la personne référente en termes de sagesse et qui accompagne Louis. Louis, ben voilà, t'en as dit pas mal déjà. Du coup, j'interprète Louis, qui est le personnage phare de la BD, parce que c'est vraiment son histoire, en tout cas c'est de son point de vue que la BD découle. Et Louis, c'est un petit garçon orphelin qui va grandir dans un orphelinat, l'orphelinat Saint-Grégoire, dans lequel il va se faire embêter par ses camarades parce qu'il est, comment on dit politiquement correctement, il est potelé. Il est victime de grossophobie, voilà, oui, merci. Voilà, il est victime de grossophobie. Et en fait, la passion de Louis, c'est vraiment le cirque. Et il va s'y rendre à chaque fois que le cirque sera dans sa ville. Et c'est là qu'il va rencontrer Clara, qui est la fille de la dresseuse d'éléphants. Elle est aussi, elle, dresseuse d'éléphants. Oui, donc il y a vraiment cette différence entre Louis, qui est très sédentaire, à l'orphelinat, sans famille, alors que Clara, elle est nomade, en fait, vu qu'elle est dans sa vie de circassienne. Et entouré toujours de beaucoup de gens, une grosse famille. Que Louis est complètement seul. C'est vraiment le mal-aimé de l'orphelinat. Il va trouver un petit peu de réconfort auprès de ce fameux Monsieur Manuel que tu interprètes avec le masque. Ils vont vraiment nourrir une relation de complicité. C'est vraiment grâce à lui qu'il va pouvoir tous les soirs aller au cirque. Voilà. Voilà, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, un classique. Alors, nous continuons la lettre pour ta Dulcinée. Mais elle s'appelle pas Dulcinée, hein. Elle s'appelle Clara. Vous m'écoutez pas quand je vous parle? Ouh, il y a manifestement quelques manques à combler dans votre culture littéraire, jeune homme. Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Crouvisier, je suis danseuse et chorégraphe du Luxembourg. Le 13 mars 2021, nous viendrons à l'espace 110 pour représenter notre spectacle de danse Sieben. C'est une pièce de danse contemporaine avec 7 danseurs.
suis vraiment très ravie de pouvoir finalement retrouver la scène et j'espère vous revoir tous et de vous rencontrer et de partager un moment très spécial et fort en émotion. Je vous dis à très bientôt et ne nous oubliez pas, nous les artistes, on a besoin de vous et nous allons surpasser cette période difficile ensemble. Hey, vous êtes là? Waouh, comme ça fait plaisir de vous retrouver. Je voulais vous souhaiter une très belle année 2021. Comme le dit la tradition, longévité, santé, prospérité, voir la vie en haute définition, remplie d'espoir. Oui, l'espoir. Justement, c'est dans cet élan que nous allons tous faire le voyage ensemble le 18 mars à l'espace 110 X-Arc avec de la danse, du théâtre, de la musique, 1 heure à 20 heures. Prenez vos billets. Nous allons tous embarquer vers une destination dans un espace-temps suspendu. Aux lèvres. Vous serez témoin des enjeux autour du vivre ensemble, d'où l'on doit reprendre ou retrouver son humanité. Ne ratez pas ce vol. Ne ratez pas ce vol avec ATK Compagnie. À très bientôt. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Marie Normand, je suis la metteur en scène du spectacle Miran, variation autour d'une absence. Alors je ne vais pas vous faire le résumé du spectacle puisque vous l'avez dans le programme, je vais plutôt vous parler de ce qui fait la particularité de ce spectacle. Avec Marilyn Mattei, l'autrice, nous avons conçu un spectacle sur le modèle des livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'à 2 moments dans le spectacle, les personnages devront faire un choix, ils se retrouveront devant une décision à prendre et ce sera à vous, spectateurs, de faire ce choix de façon anonyme à l'aide de boîtiers de vote. Les personnages suivront donc la décision qu'aura prise la majorité des spectateurs, c'est-à-dire qu'en fonction de vos choix, vous ne verrez pas du tout le même spectacle. Voilà, nous avons choisi ce dispositif pour vous inclure, vous spectateurs, dans la réflexion des personnages qui doivent faire des choix par rapport à l'accueil ou au non-accueil des personnes exilées. Un spectacle sur un sujet contemporain, c'est aussi un spectacle qui peut avoir de l'humour. Ce sera un spectacle rythmé, très incarné, porté par un trio de comédiennes formidables qui sauront jamais à l'avance ce qu'elles vont jouer. C'est drôle. Quand Vania parle, tout le monde l'écoute. Et moi, quand j'ai l'audace de ne dire ne serait-ce qu'un mot, le malheur s'abat sur vous tous. Même ma voix vous est désagréable. Admettons que je vous dégoûte, que je sois égoïste, que je sois un despote.
Mais à mon âge, j'ai bien le droit d'être un peu égoïste, non? Vous allez voir ce que vous allez voir, tous! Autant que vous êtes! Vous avez la fait! Et le pauvre, quand même! Toujours ces allers-retours, ça doit vous abrutir à la fin! Toujours aller-retour, 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 aller-retour! Quand Natacha nous a réunis, on ne se connaissait pas. Alors il y a juste Paul, on a fait la même école, mais pas la même année. La première fois, elle nous a donné rendez-vous dans un parc. Elle nous a donné un ballon. Et nous a dit, vous me faites une brésilienne. Objectif, 15 jongles sans que la balle touche le sol. Ça a l'air de rien dit comme ça. Au début c'était chaud. On ne se connaissait pas, on ne savait pas se parler. 2 mois plus tard, on en faisait 40. Voilà, on applaudit! Oui, vous l'attendiez depuis le début de la soirée. Le fameux concours de twist! Il y a de la religion dans vos baisers. Just your tourist.